Bon, on est bon. Allez, sur ce, nouveau live, c'est le live numéro 6 de cette série des 16 lives qui vont avoir lieu sur ce mois de novembre. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, puisqu'on va s'intéresser au business model des altcoins, puisqu'il a bien changé malheureusement. Et aujourd'hui, on a affaire à des coins qui sont lancés à très souvent des milliards de market cap, voire des centaines de millions de market cap. Bref, on a droit à un business model qui est complètement différent de celui qu'on a pu avoir en 2017. Peut-être je dis des bêtises, mais je pense que Ethereum, les gens ont pu mettre la main sur Ethereum à 30 millions environ de market cap. BNB, je crois on était dans une fenêtre entre 30 et 40. Alors, je ne sais pas si les informations sur CoinMarketCap, je vais pouvoir les avoir. Ouais, ok. Oh, même moins. Oh, les gens ont pu mettre la main à BNB. Waouh. Oh, là, je suis. Ok. Je suis surpris. Si c'est le cas, écoutez, c'est encore mieux. Donc, c'est des bons exemples. Je pense Ethereum, les gens, le 8, c'est donc des gens comme vous et moi, en fait. Euh, voilà, les gens, quand Ethereum est sorti, on pouvait acheter Ethereum à 30 millions de market cap. BNB à 10 millions de market cap. Chainlink, je pense que Chainlink, on devait être dans les 30 aussi. J'aime bien prendre ces exemples parce que, comme vous pouvez voir, on est un petit peu dans la même tranche. Euh, ouais, c'est faux, c'était pas 85. On n'a pas toute la data. Là, en fait, mon point, et je vais essayer d'être le plus simple possible, j'ai déjà parlé sur ce sujet à de multiples reprises et souvent les retours ont été c'est compliqué, c'est compliqué. Aujourd'hui, vu que je vais probablement le mettre sur YouTube, je vais essayer d'être simple pour pouvoir toucher le plus grand monde. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que, alors déjà une chose, vous devez faire il y a une séparation entre Bitcoin et le reste, d'accord? Bitcoin, c'est Bitcoin. Bitcoin, c'est, à titre personnel, ma valeur refuge, c'est l'or 2.0, c'est l'or digital, etc. Tout le reste, si quelqu'un me dit que tout le reste du marché, c'est des shitcoins, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je suis OK avec lui, d'accord? Donc, on a le Bitcoin et on a le reste. Euh, donc, on exclut Bitcoin, bien évidemment. Ceci dit, Bitcoin, bah, c'est intéressant de s'intéresser au début de Bitcoin. Et pourquoi Bitcoin est devenu un culte? Parce qu'on va parler de culte aujourd'hui et de pourquoi, du coup, les meme coins vont continuer de faire ce qu'ils ont commencé sur le début de ce cycle, à savoir surperformer tous les autres secteurs, tous les autres narratifs. Mais Bitcoin, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de vente privée, il n'y a pas eu, je sais pas moi, des VC qui ont pu acheter des BTC à un prix plus intéressant. Et c'est aussi pour ça que Bitcoin est devenu un culte. Et il y a de nombreux cultes autour de nous. Tesla, exemple, c'est un culte. Il y a énormément de brands, de marques qui sont devenus des gros cultes. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils sont successful. Apple, c'est un culte, d'accord? Et Bitcoin dans le monde des cryptos, c'est définitivement le culte. Pour certaines personnes, c'est une religion, c'est un style de vie. Et il n'y a pas eu, encore une fois, de mauvaise distribution. Et c'est d'ailleurs une des clés du BTC, c'est son supply qui est de 21 millions avec ce mécanisme de halving qui a lieu tous les 4 ans, etc., etc. Donc voilà, ça c'est le Bitcoin. Le reste, ben, malheureusement, la Vibes 2017, ben, on en est loin. C'est fini d'avoir Ethereum, même Solana, je ne sais plus à combien elle a été lancée, mais Solana, BNB, XRP, je ne sais pas, mais c'est un ancien coin. Donc, tous ces coins ont été lancés à des faibles millions de market cap. Ça veut dire que des gens comme vous et moi, si on a eu le flair, on a pu participer à la croissance de ces coins et, et participer en fait à cette hausse qui a permis à certaines personnes de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, c'est qu'aujourd'hui, si ces coins sont dans le top du classement, c'est notamment dû au fait Cardano a créé des millionnaires, XRP a créé des millionnaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un coin comme XRP, pour moi, c'est un coin inintéressant, mais XRP est encore évalué quasiment à 40 milliards parce que XRP, sa communauté est forte. Bon, en plus, ils ont pris cher ces dernières années en procès, etc. Mais ça renforce les XRP aficionados. Mais pourquoi les gens ne veulent pas quitter le navire? Pourquoi les gens sont fidèles à XRP? Parce que nombre d'entre eux ont fait des performances avec XRP les cycles précédents et espèrent que XRP va continuer son envol et les gens veulent make it avec XRP. Cardano, c'est exactement la même chose. Bon, là, OK, Cardano Pump, je pense que c'est son moment de gloire. Donc c'était là maintenant qu'il fallait saisir le moment. Mais c'est un petit peu la même chose. BNB,
Solana, Ethereum, voilà, c'est des coins. On aurait pu participer à la croissance de ces coins. Et c'est pour ça que ces coins sont successful. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours des gens comme vous et moi pour acheter les deep. Voilà. Parce que Solana, Ethereum, pour ne parler que de ces deux coins, ils ont créé de multiples success stories. Tout le monde connaît, de manière assez générale, Ethereum, Solana. D'accord? Et les gens qui ont make it avec ces coins, qui ont fait des gros scores ou pas, on est attaché. C'est pas anodin que j'en fais partie. J'ai fait partie des gens qui ont buy Solana en bear market. Alors que le Solana a pris quoi? 90%? Donc, ça, vous pouvez pas l'obtenir avec des coins où il y a pas des gens qui ont fait de l'argent, ou vous voyez, des gens qui sont attachés aux coins, ou tout simplement qu'il y ait une communauté. S'il n'y a pas de communauté, il n'y aura pas d'acheteurs. Donc le coin, il est mort. Il va rien se passer. Solana, il y a eu des acheteurs. Regardez aujourd'hui Solana. Bon, on n'est pas là pour parler de Solana. C'est le grand gagnant de ce cycle et Solana va continuer à s'apprécier. En plus, là, c'est certainement le moment de Solana. Pourquoi? Parce que l'argent arrive toujours dans un premier temps sur Bitcoin et ensuite, ça va dans le top 10. Et là, on peut le voir au passage, Coinbase, Robinhood, au niveau des téléchargements ici aux États-Unis, boum, ça a monté. Vous pensez que les gens peuvent acheter des meme coins comme ça sur Robinhood? Non, peut-être Dogecoin. Les gens qui sont en train de créer des comptes sur Coinbase, Robinhood, ils ont un choix restreint. D'accord? Je sais pas, Robinhood, il propose peut-être 30 cryptos. Coinbase en propose, je sais pas, peut-être maintenant 80, je n'en sais rien. Toujours est-il que le top 10, top 20 est disponible sur Robinhood et Coinbase. C'est pour ça que, alors c'est pas uniquement cette raison, mais en partie, les gens vont aller sur ces coins. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a vu Ethereum qui se réveille ces 7 derniers jours, 30%. Et on a vu pas mal de gens créer des contenus sur Twitter assez rigolos parce que ben, c'est painful, c'est douloureux pour les holders de Ethereum ces derniers mois. Solana prend 26, Dogecoin, bon c'est normal, Memecoin, tiens, 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 oh, oh, oh. 112%, XRP 33%, Cardano 70, etc. Shiba 41, Avalanche quasiment 40. C'est normal. Tout le monde attend la saison des altcoins. Ça va toujours démarrer avec les hauts caps et puis après, ça va se diluer sur le reste du marché. OK? Ceci dit, ce n'est pas le thème de la formation. Mon but, c'est de vous montrer que le business model 2023, 2024, 2025 est complètement broke. J'aime bien prendre l'exemple, après, il y en a plusieurs, on peut prendre ce coin-là. À combien il est sorti? Et je m'en fous, moi, de la technologie, de votre fonda. Les gens s'en fichent. Le truc est sorti à 2,5 milliards. C'est un parfait exemple. Ce que vous devez comprendre, c'est que en, derrière les rideaux, voilà, derrière les rideaux, quand un coin va être lancé, il y a différentes manières de distribuer, de mettre en circulation le supply. D'accord? Exemple Bitcoin, il y en a 21 millions, et tous les 4 ans, on divise par 2, etc. OK, très bien. Génial. Mouah. D'autres coins, super. Exemple, le secteur AI, la majorité des coins, 100% du supply est en circulation. Et certains, il n'y a pas eu de VC, Things, Calls, rien. Enfin, Calls, ma foi, oui. Mais il n'y a pas eu de VC qu'on puisse positionner X mois en arrière. Après, ça dépend encore une fois, hein. Il y a des coins, c'est le cas, des coins, c'est pas le cas. Mais au moins, 100% du supply est en circulation. Donc, il n'y a pas d'inflation potentielle à venir. Encore une fois, chaque coin peut être différent. Euh, ça se trouve, les prochains unlocks sur certains coins, c'est dans 1 an et demi. Si c'est le cas, ça va. Moi, par exemple, il y a un coin qui m'intéresse énormément. Vraiment, il est en watchlist, mais en top de watchlist. Mais c'est un très bon exemple dans le sens où je sais que dans un mois, enfin le 13 décembre, il y a un gros unlock. Alors, bien sûr, je ne peux pas timer le marché. Il peut se passer énormément de choses entre aujourd'hui et le 13. Donc ça va dépendre. Mais si, bon, après, si le marché part à la hausse, tout ce qui est distribution, ça a moins d'importance, comme ça avait de l'importance jusqu'à aujourd'hui. Ça aussi, c'est un aspect à comprendre. C'est ce que je couvre aujourd'hui. En fonction de quand on écoute le contenu et de où on est sur le marché, son niveau d'importance diminue. C'est-à-dire que quand on va être dans la saison des altcoins et que ça part de manière folle, tous les unlockages, tout ça, les VC qui peuvent, voilà, vous avez X pourcentage du supply qui est maintenant à disposition et les VC vont pouvoir vendre parce qu'eux, ils sont sur déjà du x20, x50, enfin, peu importe. Ça a moins d'impact. Là, par contre, encore aujourd'hui, moi, personnellement, je veux pas être le dindon de la farce. Et en fait, des graphes comme ça, j'en ai déjà montré. J'avais fait une formation un jour, je m'en souviens, j'avais tout partagé sur Telegram. Je vous avais partagé graphe sur graphe sur graphe sur graphe sur graphe sur graphe sur graphe.
Et regardez, le truc a démarré à 2,5. En gros, les gens qui ont buy, bah, tout le monde en fait est en train de souffrir. Il n'y a personne qui est en profit pour ainsi dire. C'est pas le seul coin, hein. Un coin que j'adore. Quelle grosse merde ce truc. Après, je ne dis pas, s'il trouve son floor, le marché repart, pas de problème, certains vont faire de l'argent. Mais le lancement, c'est tout ce qu'on veut pas voir. Ça a été lancé à plus de 1 milliard. Et puis, brrr, ça s'est cassé la gueule. Là, il y a une reprise, c'est dû à ce qui se passe, voilà, depuis la victoire de Trump, l'élan qu'on a sur le marché, Bitcoin qui fait de nouveau plus haut, Bitcoin qui nous a donné une journée hier exceptionnelle. Mais tout ça, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que des gens comme vous et moi, on ne peut pas participer à la croissance de ce coin. Ce coin, il est déjà à 1 milliard. Vous pensez que Starknet, c'est le prochain Ethereum, le prochain Solana, le prochain BNB? Absolument pas. Peu importe ce que ce projet, les gens vont en penser. Non. En fait, pour qu'un coin explose, on a besoin que des gens comme vous et moi participent à la croissance du coin. C'est aussi simple que ça. Le but, c'est pouvoir participer bas et participer à la croissance du coin. Et là, boum, jackpot, plein de gens ont fait de l'oseille. Brrrt, plein de gens font de l'oseille. Mais pourquoi ici les gens ont buy? Pourquoi Ethereum est dans le top classement? Pas parce que ici, les gens ont fait beaucoup d'argent, les histoires ont fait du bruit, et donc quand le marché il a dip, il y avait des gens pour racheter Ethereum. D'accord? Comme ici, pareil, des gens en bas Ethereum. D'accord? C'est tout à fait normal. Exemple similaire avec Solana. Euh, hop, boum, ça a démarré très bas. Boum, vous imaginez le multiple? On est monté à plus de 250. Il y a des gens qui ont mis la main sur Solana à 1,50, qui ont toujours une partie de leur bac aujourd'hui, malgré qu'il y a eu un cycle, il y a une correction qui s'est repartie. D'accord. Et malheureusement, la majorité des AL qui sont sortis cette année, bah, c'est tout le contraire en fait. C'est vraiment du foutage de gueule pour faire simple. On sort à 1 milliard, 3 milliards, 5 milliards. En plus, il n'y a que 20 ou 30% du supply qui est en circulation. Et dans les mois à venir, vous avez une quantité de coins qui sont unlock, qui viennent sur le marché. C'est tout simplement fou. Et donc forcément, même, vous devez savoir que prenons Starknet, et encore une fois, il n'est pas le seul, hein, il y en a plein, hein, mais j'aime bien STRK, je crois. Ouais, je viens de le faire juste avant parce qu'il est toujours 76e au classement. Donc, on va se faire plaisir. Il faut savoir que même en étant ici, là, on était là, on est ici, les vies ici, ils sont toujours probablement sur un x5, x7, x10. D'accord? C'est ça le truc en fait qu'il faut comprendre. Le coin, il est lancé. Même si le coin va se casser la gueule, ça n'a pas d'importance. Les VC vont quand même faire de l'oseille. Et ils vont faire de l'oseille parce que nous, on baille. D'accord. Alors, je pense que le marché devient de plus en plus intelligent. Que là, les coins, notamment comme Starknet, W et plein d'autres, bah, manque de bol pour eux, le timing n'était pas bon. Donc voilà ce qui s'est passé, même si ça peut être un mal pour un bien, comme j'appelle ça, parce que si ça consolide pendant une bonne période de temps et que Starknet, je vais dire de manière simplifiée, arrive à attirer de nouveaux investisseurs parce que X, voilà l'opinion des gens, encore une fois. OK, le coin peut repartir, mais on démarre quand même. Le démarrage se fait avec un market cap à 700 millions. Vous savez, on va commencer avec le top 10, après ça va diluer. Euh, OK, les gens aiment la nouveauté. OK, c'est des nouveaux coins, mais le truc qui sort à 2 milliards, qui en vaut 500, 700, il y aura quand même des couillons pour acheter, hein. Après, allez, guys, je dis pas, ça se trouve, le truc, il peut monter pour, voilà, là, on trouve le bottom, enfin, même si, voilà, la phase de consolidation, elle n'a pas duré, c'est pas ouf, hein. Donc, je serais vraiment curieux de savoir qui a accumulé ici, la quantité de personnes et donc la quantité de gens qui seront enthousiastes à l'idée de faire pumper le coin et donc de influencer les gens. Au final, c'est un jeu d'influence, hein. À influencer les gens à venir dans cette aventure et à acheter Starknet plus haut. Ah non, non. Je peux déjà vous dire, je ne vais jamais toucher à ce truc, comme de nombreux coins qui ont été lancés cette année ou fin 2023. J'ai plus la photo de mémoire où j'avais j'avais chopé, je sais plus ça où, où on voyait le nombre de unlockages qu'on allait avoir sur les altcoins. Sur les X prochaines années, on parlait en milliards. D'accord? Donc, le business model, il est broke pendant un bon moment. Tout ce qui sort, sort de cette façon. Tout ce qui est nouveau, quasiment tout. Rares sont les projets qui démarrent bas, qui ont compris qu'il faut démarrer bas, qui ont compris qu'il fallait avoir une distribution saine pour laisser la place aux gens de venir, de participer à la croissance,
créer des success stories. Et donc, du coup, il y a des chances que ton coin devienne multi-cycle. Parce qu'encore une fois, je fais partie des gens qui pensent que le fondamental, on en a, on est en crypto ici. On ne traite pas de la tech, on n'est pas en bourse. Il faut bien séparer les deux. Et moi, je le vois, de toute façon, les gens à qui je peux parler ou à qui j'échange. Et moi, je vous dis, au final, c'est moi qui fais là et je peux parler un petit peu comme j'en ai envie. Tout le monde s'en bat les couilles. D'accord? Et là, on parle de gens qui font du gros argent. On parle en millions de dollars, on parle en 7 ou on parle en 8 chiffres. Le fonda n'a plus, on le saurait si le fonda avait réellement une importance sur le marché des cryptos. D'accord? Le plus important, et j'en ai parlé sur le précédent live ou celui d'encore avant, c'est les histoires qui vont être partagées. C'est ce que les gens pensent. On trade les vibes du marché. Alors, bien sûr, il peut toujours avoir des projets. Le fonda est top et voilà, le storytelling et ça match, bien sûr, bien évidemment. Mais il faut toujours prendre du recul. C'est la majorité. On s'en fout. Et je peux vous citer plein d'exemples de coins fondamentalement forts et le fait de holder le token, putain, qu'est-ce que c'est douloureux, quoi. Il ne se passe rien. Et pour ces gens-là, j'ai juste une chose à leur dire. Et à chaque fois, ces coins, ils reviennent tout le temps les questions-réponses. Good luck. J'ai pas ce coin dans ce portfolio. C'est des coins qui ne m'intéressent pas, qui ne m'intéresseront jamais probablement. Ouais, il y a tellement de coins, il y a tellement de choix. Pourquoi aller sur ce genre de truc? Donc, je ne sais pas. Faites, faites-vous. Si vous l'avez mis, c'est que vous avez vos propres raisons et vous avez peut-être vu des trucs que moi, je n'ai pas vus. Mais moi, je veux pas ça dans mon portfolio. Voilà, je veux pas ça. Et moi, aujourd'hui, ce que je veux, parce qu'au final, la crypto, c'est un casino. Alors, je sais, voilà, quand on parle comme ça, les gens, ils aiment pas. OK. La crypto, c'est un énorme casino. Il y a différentes tables. Et voilà, chacun d'entre nous, on va décider à quelle table on veut aller. Ni plus ni moins. Alors, bien évidemment, disclaimer, rien de ce que je partage est un conseil en investissement. Ne basez pas toute votre stratégie uniquement sur ce contenu parce que je partage énormément de choses et je n'ai jamais dit qu'il fallait s'exposer à 100% sur les meme coins. Je n'ai jamais dit ça. Le gars qui fait ça, il est fou. D'accord? Ou pas. Encore une fois, il y en a qui sont prêts à le faire parce qu'ils acceptent le risque. D'accord? Voilà, c'est vrai que moi aujourd'hui, je suis dans une situation complètement différente. J'ai 22 ans, j'ai aucune responsabilité. Je mets 5 000 balles. Bon, et j'ai envie de les transformer. Et si je les perds, j'en ai strictement mais rien à faire. Parce que de toute façon, 5 000, bah, le mois prochain, je les regagne. Ok, mais c'est certainement pas le cas de la majorité des gens. Donc, s'exposer sur les meme coins à 100%, à 80%, 50%, c'est jamais ça que j'ai dit. D'ailleurs, j'ai fait d'autres vidéos, elles sont sur YouTube. Et je dis la beauté de ce concept, c'est qu'on peut miser peu, mais si on mise bien, ce peu peut devenir beaucoup. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est incroyable. La différence entre les alts et les meme coins, c'est le software. Mais pour beaucoup, j'ai pas dit pour tout, mais pour la majorité, le software, c'est la tech, c'est juste un masque. C'est juste vendre du rêve, ok, vendre un white paper, vendre un site internet. Les gens tombent dans le panneau, cette nouvelle technologie va changer le monde, et donc les gens sont acheteurs. Parce que les gens ont encore, il y aura toujours des gens qui auront ce mindset un peu comme, ok, oh Tesla, je suis bullish Musk, je buy Tesla. Tesla va révolutionner le monde de l'automobile électrique, blablabla. Et c'est vrai que Tesla, le stock, bizarrement, il explose. Bon, c'est aussi dû à ce qui s'est passé il y a une semaine, mais bref, peu importe, vous comprenez l'idée? La crypto, ce n'est pas ça. On ne traite pas de la tech. Et j'en ai parlé sur le dernier live. OK? Donc, pour de nombreux projets, c'est juste du vent. On nous vend du rêve. Après, encore une fois, si les gens croient en l'histoire, attention, good, c'est bien, encore une fois. Mais voilà, de manière assez générale, vous devez comprendre que les gens derrière vont faire de l'argent avec le token. Voilà. Le token, c'est ce qui importe. Au moins, dans les meme coins, il n'y a pas de, on n'essaye pas de prendre les gens pour des cons. Il n'y a pas de white paper, non, non, non. C'est la communauté le produit. Les gens sont le produit. Quand on investit dans un meme coin, on investit dans la communauté. Voilà pourquoi j'y passe énormément de temps, parce que je veux savoir où je mets mon argent. Bien sûr, je peux gagner, je peux perdre, mais c'est ma façon de voir les choses. Alors, c'est pas basé uniquement là-dessus, mais c'est la communauté qui va décider de comment le cours du meme coin va se comporter. C'est exactement la même chose pour les altcoins. D'accord? Donc, voilà, ça c'est la différence. Altcoin, trois produits. Il y a la tech, la communauté, le token. Croyez-moi, ce qui compte, c'est le token. Meme coin et au moins la tech, il n'y en a pas. De plus, ça simplifie les choses parce que de toute façon, les gens vont être beaucoup plus intéressés et vont comprendre beaucoup plus facilement pourquoi investir sur un chien ou sur un chat, qui est funny, que d'aller faire des recherches sur une technologie. Déjà, rien que le nom, il fait peur.
D'accord? Le nom du truc fait peur. Et vous allez sur le site internet, déjà, c'est en anglais, tout le monde ne parle pas l'anglais. Donc les gens, la moitié des gens ne parlent pas, ils sont déjà refroidis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est fini. La crypto, elle a évolué de cycle en cycle, les tendances changent, d'accord? Chaque cycle est vraiment différent. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de réaliser que, voilà, c'est pas juste. Pour la majorité des coins, des projets, ceci est pas juste. Et puis, ça, c'est ce que j'avais déjà montré, c'est comment le système altcoin fonctionne. Bien évidemment, les tokens, ils ont une partie du supply, c'est normal, d'accord? Il y a les VC qui vont avoir en général un bon pourcentage du supply à prix très intéressant avant que le token soit lancé. Vous avez éventuellement des investisseurs qu'on appelle angel. Vous avez une part qui va bien évidemment pour les exchanges centralisés, puisque ça se paye, hein, c'est du business. Et Binance, tu peux lister mon token 3 millions. Ok. Ah, d'accord, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est comme ça que ça fonctionne, hein, croyez pas. Oh, alors bien sûr que Binance, les exchanges, leur but c'est d'avoir du volume. Vous allez voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, le nombre de big exchanges qui vont lister les top memes. Pourquoi? Parce que ça va être leurs meilleurs amis, ça va ramener des gens, les gens vont trader. D'accord? Et donc l'exchange va faire de l'argent. Ok? Mais quand même, ils vont pas dire, ah, c'est gratos. Non, voilà le billet. Ok? Et en même temps, c'est un échange de bons procédés, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis les market makers, les Twitter, voilà. Bah forcément, il y a des gens qui ont de l'influence sur Twitter, il y a des gens qui ont de l'influence sur Telegram, il y a des gens qui ont de l'influence sur YouTube. D'accord? C'est pour ça, les YouTubeurs, la majorité, ok, peu importe francophone, pas francophone, hein, qui poussent des fois des tokens, ils poussent de la merde. Ils en ont strictement mais rien à foutre. Mais ils sont payés, donc ils sont gagnants quoi qu'il arrive. Alors, oh, ben, c'est pas juste, ils dumpent sur leur communauté. Ben, oui, on peut dire c'est pas éthique. D'un autre côté, la personne qui regarde la vidéo, personne n'a. Enfin, je veux dire, le YouTuber n'a pas non plus forcé la personne à investir. Il fait une vidéo, avec un certain discours qui peut-être donne envie, mais à la fin de la journée, c'est vous qui décidez si vous allez faire ou si vous n'allez pas le faire. Et si les gens font pas leur propre recherche de leur côté, c'est de leur faute. D'accord? Donc, je dis pas que c'est éthique, je trouve ça non éthique. Euh, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça fait partie du game. D'accord? Je ne dis pas, il y a des mimes qui fonctionnent de la même manière. D'accord? Au niveau YouTube, Twitter, Telegram. Voilà, ces mimes-là, moi, de manière assez générale, j'essaye de les éviter. J'ai pas envie d'aller dans ce bordel-là. Comme un très bon mime qui est dans le top au niveau des classements, c'est Nero. La distribution, elle est mauvaise, il y a eu pas mal d'histoires. Voilà, moi, ça m'intéresse pas. C'est un exemple. Et je ne dis pas que Nero ne peut pas continuer à performer, mais c'est des trucs que j'essaye au maximum d'éviter. Donc, et puis, bien évidemment, tout en dessous, c'est vous et moi, hein. Et puis nous, on a une porte de sortie pour voilà, le haut de la pyramide, hein, pour tous ces gens-là. Voilà. Enfin, la majorité des gens ici qui vont posséder le token en question, ils vont nous vendre dessus. Et après, les gens pleurent et les gens disent, mais comment c'est possible? La technologie, tout était top et on m'a vendu du rêve. Et ben non, bienvenue en crypto. La crypto, c'est la jungle. Et il faut savoir comment vivre dans cette jungle et comment survivre. Euh, Autre aspect, pourquoi les meme coins sont utile. D'accord? C'est des choses que je ne tue à me dire. Il y a plein de raisons. Les meme coins, c'est fun. Ok? On prend du plaisir. On ne prend pas de plaisir à investir dans Ethereum, Solana ou Chainlink ou j'en sais rien. Euh, Ça, les gens négligent ça. Le fait que les gens, voilà, ont une vie sociale de plus en plus pauvre. Les gens sont de plus en plus sur eux-mêmes, chez eux, derrière leur téléphone, leur ordinateur. Les gens n'appartiennent à rien. Les gens veulent faire partie de quelque chose. Ne négligez jamais cet aspect-là. Le fait de faire partie de quelque chose. Faire partie d'une communauté. Et s'il y a des gens, voilà, qui font du marketing dans le réseau, vous avez un avantage, vous le voyez. Cette industrie, c'est ça. Énormément de gens veulent faire partie de quelque chose, veulent faire partie d'un mouvement, faire partie d'une communauté, d'un groupe. D'accord? C'est pas tout le monde qui est là pour faire de l'argent. Comme en crypto, tout le monde n'est pas là pour faire de l'argent. La majorité, oui, mais c'est pas tout le monde. D'accord? Et en meme coin, dans les meme coins, énormément de comportements sont similaires au marketing de réseau. Les gens sont là, ils se sentent bien, ils se sont compris, ils se font de nouveaux amis, de nouvelles relations, et c'est cool pour tout le monde, d'accord? Donc, il y a plein d'aspects, je ne vais pas tous les citer. Vous pouvez faire un screenshot, vous pouvez faire une traduction, Google Traducteur si vous le souhaitez, mais il y a énormément d'avantages. Les meme coins dire qu'il n'y a pas d'utilité, c'est complètement faux. Il faut simplement repenser et voir en fait quel sentiment peut procurer à quelqu'un qui possède par exemple du PopCat ou du Michi.
Pourquoi Michi, j'en parle beaucoup? Parce que c'est l'une des communautés les plus fortes et qui ne cesse de croître. Et je pense, vu dans le timing dans lequel on est, que les probabilités que Michi aille dans la direction que je souhaite qu'il aille, même si le marché s'en fout de ce que j'aime, hein, mais on va dire que la jauge de probabilité ne fait que monter. C'est notamment pour ces différentes raisons. Et je suis sûr que derrière toutes ces images qui sont partagées, les photos de profil Michi de chat, il y a beaucoup de gens qui ça leur donne du plaisir, de l'excitation, de voilà, friendship, voilà, de l'amitié. Vous voyez ce que ne négligez pas ça. C'est, je sais, ça peut paraître bizarre pour certains, c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui et ça va s'accentuer dans les prochains mois et dans les années à venir. C'est aussi simple que ça. Euh, Autre aspect. Ouais, ce qui compte le plus, communauté. D'accord? Encore une fois, ceux qui vont décider, ceux qui vont décider de si le token va aller à la hausse ou à la baisse, c'est les holders. C'est la communauté, ni plus ni moins. Si les gens sont vendeurs, ben, ça va descendre. Mais si les gens sont acheteurs, bon, il y a de fortes probabilités que le token s'apprécie. Price action, comme dans tout. Le concept, le mime, d'accord? Bien sûr que 99,99999% des mimes vont échouer, d'accord? J'ai couvert le sujet, encore une fois, depuis quand j'en parle? Depuis avril 2024. J'ai tout dit. Sincèrement, tout a été dit. Chacun a sa manière de jouer ce narratif. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a une manière simple où on diminue drastiquement le risque et les probabilités deviennent sexy. Elles sont de notre côté, du moins. D'accord? Parce que quand on joue le mime comme n'importe qui, comme un Gus, voilà, c'est sûr, ça sert à rien en fait. Il vaut mieux gratter un ticket de loto, faire ce genre de choses parce que les probabilités sont plus importantes par rapport au nombre de nouveaux mimes qui sont vus, qui sont mis en circulation tous les jours. Ça aussi, c'est un autre problème, c'est le nombre de nouveaux tokens qui sont mis en circulation. Et je l'ai déjà montré sur Binance parce que Binance, c'est un peu la référence, c'est l'exchange numéro un. Tous les coins qui ont été listés sur Binance en 2024 sont tous en. Tous ceux qui ont acheté au moment du listage, tout le monde est en perte. Il n'y avait que Jupiter, c'est toujours le cas, et c'est WIF. Jupiter, tiens, 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 c'est là où vous pouvez trader des meme coins sur Sol. Et WIF, ben, c'est le meme numéro un sur Sol. D'accord? Tout le reste, down. Et tout ça, c'est vérifiable, d'accord? Et ça n'a pas changé entre le moment où j'ai partagé cette information et aujourd'hui, malgré que le Bitcoin est passé de les 60 000 et quelques à quasiment 90 000 dollars. OK? Les émotions, super important. Capitaliser là-dessus. Euh, le fait de savoir participer, et voilà, encore une fois, est-ce que le mime va devenir culte? Et les mimes ont davantage de chances de devenir culte qu'un alt par rapport à comment les alts sont lancés sur le marché aujourd'hui. Simple. Meme coin, pas de VC, majorité du temps, enfin, ou autrement dit, enfin, bref, pas de ce genre de choses, pas d'inflation, 100% du supply en circulation, du moins pour la majorité d'entre eux. Euh, Simple à comprendre, rien de compliqué, c'est pas une technologie qu'il faut, non, rien à comprendre. Euh, Bref, je pense, ben voilà, on a déjà parlé, plus simple à comprendre que les techs, plus liquide que les NFT, plus safe que la DeFi, pas d'inflation, pas de VC pour nos dumps dessus. Des probabilités beaucoup plus importantes de gains que si on parie sur des matchs de sport ou qu'on joue au casino. Ça offre plus de volatilité. Attention, volatilité, excitation. Les gens sont à la recherche Ah, le mot, pas d'excitation, mais de... Le mot me reviendra, vous l'avez certainement, je l'ai oublié, mettez-le moi dans le chat, mais énormément de gens recherchent ce genre de choses. Et vous allez davantage retrouver ça sur les meme coins que sur les altcoins, que vous le vouliez ou non. Le marché vous le prouve depuis ce début de cette année 2024, même, je peux même dire depuis fin 2023. Ça offre un narratif tout nouveau. Les gens aiment la nouveauté. D'accord? Si vous regardez le passé, la tendance numéro un, c'est toujours quelque chose de nouveau. Toujours. De plus, les gens regrettent l'époque 2017 avec les ICO et c'est normal. Mettre la main sur Ethereum à tel prix, BNB Sol. Je vais dire, c'est là où on peut créer des massives success stories. Bonne nouvelle, sur ce cycle, on a les meme coins. À choisir, je préfère les meme coins que même 2017 et tous ces white papers qui sortaient dans tous les sens parce que c'est beaucoup plus sexy, ça va ramener davantage de gens que Ethereum à l'époque, BNB, tout ce que vous voulez. Tout est là, c'est plus simple à comprendre, c'est plus fun. Et puis surtout, entre 2017 et aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est plus pareil. D'accord?
la création du contenu, comment les gens, où est-ce que les gens passent du temps pour s'informer, la quantité d'heures qu'ils passent sur TikTok ou Instagram, euh, tout ça va favoriser les mimes. Je suis convaincu qu'on va avoir des vidéos qui vont exploser et en 24 heures, il y a des mimes qui vont prendre 10 000 holders. On n'a encore jamais vu ça ici. C'est le futur qui nous attend. Allez faire ça avec un alt. Moi, j'ai jamais vu ça et j'y crois pas. C'est pas pareil. D'accord? Regardez les contenus qui sont viraux sur Internet et vous allez voir. Les trucs rondondons, machin, tech, ça fait pas vendre. Par contre, un chien, un chat, un hippopotame ou je ne sais quoi, ou un mime adossé à une personne qui fait beaucoup parler dans le monde, ouais, ça va faire parler. Ça fait des vues. Ça va intéresser les gens. Vous comprenez? Après, encore une fois, c'est comment moi je vois les choses. Euh, et chacun peut avoir sa propre vision, bien entendu. Et j'inviterai toujours tout le monde à faire ses propres recherches. Pourquoi il veut pas? Voilà ici, simple, pour imager ce que je disais. Au niveau de la distribution, quel business model vous préférez? Au final, des fois, c'est pas super compliqué. Vous préférez ce qu'il y a à gauche ou vous préférez ce qu'il y a à droite? Enfin, moi, c'est simple, tous les jours. Je vais à droite tous les jours. Je respecte, vous voulez aller à gauche, vous pouvez aller à gauche, vous pouvez gagner à gauche. J'ai davantage de chances de gagner big à droite. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Du coup, il s'est ouvert plein de fois. Ouais, voilà, enfin bref, c'est ce que je me tue à dire. Voilà, les meme coins, c'est simple, les techs, c'est complexe. Voilà. Les gens veulent pas apprendre c'est quoi un layer 2, staking, restaking. Déjà, rien que les mots, ça fait peur aux gens. À la limite, les gens, ils entendent les mots, ils ont déjà plus envie d'investir. Vous comprenez? C'est comme ça, on ne changera pas la nature humaine. Donc, voilà, pour rester le plus simple, également le plus court possible, le business model est broke. Je ne dis pas qu'il ne peut pas être fixé. Ça se trouve, les meme coins, les gens sont en train de critiquer les meme coins, mais le fait d'avoir une hype sur ce secteur et que ce secteur va surperformer tout le reste, ça trouve les gens qui sont en train de bulle dans ce moment même sont en train de se dire, aïe, il y a un grand changement qui va s'opérer. On va plus pouvoir arnaquer les gens aussi facilement. On va revoir notre business model et comment on va distribuer le supply. J'en suis convaincu. Ou sinon, et là, les AL qui sont lancés de cette façon vont mourir. Après avoir, il y en a, ils vont performer, mais ça ne continuera pas dans ce sens-là. Du moins, je n'y crois absolument pas un seul instant. Après, voilà, encore une fois, je peux me prendre un gros mur et me tromper, hein. En crypto, tout est possible. Mais voilà, vous avez une table à gauche au casino qui est truquée. Et là, vous avez une table, c'est éthique. Vous avez les mêmes chances de gagner comme tout le monde, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez. Même chance. De l'autre côté, là, vous êtes avec des vieux de la vieille, c'est truqué. C'est comme si vous jouez au poker, mais ils peuvent voir euh, une de vos cartes. Bon, c'est plus juste. Vous voyez, c'est la même chose. Exactement la même chose. Voilà. Je vais m'arrêter ici.